Qu'est-ce que le deuil et comment affecte-t-il les gens? Le deuil est un voyage émotionnel complexe auquel nous sommes tous confrontés à un moment de la vie. Ce guide complet vous aidera à comprendre ce qu'est le deuil, ses étapes, comment il se manifeste, et comment faire face à la douleur de la perte de manière saine. La vie est un voyage rempli de hauts et de bas, marqué par des moments de joie et de célébration, mais aussi par des pertes et des adieux. Lorsque nous sommes confrontés à la perte d'un être cher, d'un animal de compagnie, d'un emploi, ou même d'un rêve, il est naturel d'éprouver une gamme d'émotions complexes et de subir un processus émotionnel intense, le deuil. Mais qu'est-ce exactement que le deuil? Comment affecte-t-il les gens? Dans cet article, nous plongerons dans ce sujet délicat et répondrons à toutes vos questions. Découvrez ce qu'est le deuil, ses différentes étapes, comment il se manifeste, et apprenez à faire face à la douleur de la perte de manière plus saine. Comprendre le deuil. Qu'est-ce que c'est? Le deuil est la réaction naturelle et saine à une perte significative. C'est un processus émotionnel complexe qui implique une gamme de sentiments, de pensées et de changements comportementaux. Il nous permet de nous détacher progressivement de ce que nous avons perdu et de nous adapter à la nouvelle réalité. Imaginez le deuil comme une tempête émotionnelle. Tout comme une tempête a différentes intensités et durées, le deuil varie également d'une personne à l'autre. Certains peuvent ressentir des vagues intenses de tristesse et de colère, tandis que d'autres peuvent éprouver un profond vide émotionnel. Il n'y a pas de manière correcte ou incorrecte de vivre le deuil. Type de perte pouvant conduire au deuil. Le deuil peut être déclenché par différents types de pertes, tels que la mort d'un membre de la famille ou d'un ami proche, la fin d'une relation amoureuse, la mort d'un animal de compagnie, une maladie grave, la sienne ou celle d'un être cher, un changement radical de ville ou de pays, la perte d'un emploi, une fausse couche ou la mort fétale. Il est important de noter que l'intensité du deuil n'est pas nécessairement liée au type de perte. La mort d'un animal de compagnie, par exemple, peut être dévastatrice pour certaines personnes, tandis que la perte d'un emploi peut être plus facilement surmontée par d'autres. Tout dépend du lien émotionnel que nous avions avec ce que nous avons perdu. Les phases du deuil. Un voyage émotionnel. Le deuil n'est pas un événement singulier, mais plutôt un processus progressif avec différentes phases. Bien que l'ordre et la durée de ces phases puissent varier, nous observons généralement certains schémas émotionnels. Déni. Dans la phase initiale, le déni sert de mécanisme de défense naturel. L'individu peut refuser de croire en la perte, comme s'il vivait un cauchemar. Colère. À mesure que la réalité de la perte devient inévitable, la colère peut surgir. L'individu peut ressentir de la colère envers lui-même, la personne décédée, Dieu ou le destin. Marchandage. Dans cette phase, l'individu peut tenter de marchander avec la perte, faisant des promesses ou des négociations en échange d'un retour de ce qui a été perdu. Dépression. Il est courant de ressentir une profonde tristesse, un vide émotionnel, une perte d'intérêt et des changements de sommeil et d'appétit pendant le deuil. Acceptation. L'acceptation ne signifie pas oublier la perte ou faire semblant que tout va bien. Cela signifie accepter la nouvelle réalité et apprendre à vivre avec le désir. C'est un processus de reconstruction émotionnelle graduelle. Il est important de se rappeler que ces phases ne sont pas linéaires. L'individu peut passer de l'une à l'autre plusieurs fois tout au long du deuil. Manifestation du deuil. Signes émotionnels, physiques et comportementaux. Le deuil ne se manifeste pas uniquement dans le domaine émotionnel. Il peut affecter l'individu dans différents aspects. Symptômes émotionnels. Tristesse profonde, détresse, colère, culpabilité, peur, solitude, choc, anxiété. Symptômes physiques. Fatigue, changement de sommeil et d'appétit, maux de tête, problèmes digestifs, changement de poids. Symptômes comportementaux. Isolement social, difficulté à se concentrer, perte d'intérêt pour les activités habituelles, pleurs fréquents, irritabilité. Faire face au deuil. Conseils pour surmonter la douleur de la perte. Bien que le deuil soit un processus douloureux, il existe des moyens de faire face à la douleur et d'avancer. Voici quelques conseils qui pourraient vous aider. Permettez-vous de ressentir. Ne réprimez pas vos émotions. Pleurez, parlez à une personne de confiance, écrivez dans un journal. Exprimer la douleur est crucial pour le processus de guérison. Cherchez un soutien émotionnel. Parlez à des amis, à votre famille, à des thérapeutes.
Partager votre douleur et vous sentir enveloppé par vos proches peut être d'un grand réconfort. Prenez soin de vous. Ne négligez pas votre santé physique et mentale. Maintenez une alimentation saine, pratiquez une activité physique régulière, dormez suffisamment et évitez une consommation excessive d'alcool et de drogue. Maintenez une routine. Bien que cela puisse sembler difficile, essayez de maintenir votre routine quotidienne autant que possible. Cela apporte stabilité et sécurité émotionnelle en période de vulnérabilité. Respectez votre temps. Le deuil est un processus individuel. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Tout le monde a besoin de temps pour surmonter la douleur de la perte. Cherchez de l'aide professionnelle. Si la douleur devient incapacitante, si vous montrez des signes de deuil compliqués, tels que des idées suicidaires ou un isolement social prolongé, n'hésitez pas à demander de l'aide à un psychologue ou à un thérapeute spécialisé dans le deuil. Le deuil est une expérience universelle qui fait partie de la vie. C'est un processus douloureux, mais aussi un processus de transformation. En comprenant ce qu'est le deuil, ses phases et ses manifestations, nous pouvons faire face à la douleur de la perte de manière plus saine et avancer dans notre parcours. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Cherchez du soutien, permettez-vous de ressentir, et peu à peu, la douleur se transformera en nostalgie, et la vie trouvera un nouvel équilibre. Foire aux questions. Question 1. Quelle est la durée du deuil? Il n'existe pas de période définie pour le deuil. Sa durée varie d'une personne à l'autre et dépend de divers facteurs, tels que la nature de la perte, l'histoire personnelle et le soutien émotionnel reçu. Question 2. Comment savoir si mon deuil est devenu compliqué? Certains signes peuvent indiquer un deuil compliqué, notamment une tristesse profonde et persistante, des idées suicidaires, des sentiments de culpabilité, des changements dans le sommeil et l'appétit, un isolement social prolongé et des difficultés à effectuer les activités quotidiennes. Si vous reconnaissez l'un de ces signes, cherchez de l'aide professionnelle. Question 3. Puis-je aider quelqu'un en deuil? Certainement. Votre présence, votre écoute active, votre solidarité et votre soutien émotionnel peuvent faire une différence significative pour la personne en deuil. Offrir une aide pratique, comme les tâches ménagères ou la garde d'enfants, peut également être un geste de gentillesse. Question 4. Est-il normal de ressentir de la colère pendant le deuil? Oui, la colère est une émotion courante pendant le deuil. Vous pouvez vous sentir en colère contre vous-même, la personne décédée, Dieu ou le destin. Il est important de vous permettre de ressentir cette émotion et de l'exprimer de manière saine. Question 5. Dois-je discuter de la mort avec la personne en deuil? Il est important de parler de la perte, mais respectez le rythme de la personne. Si elle n'est pas prête à parler, ne la forcez pas. Cependant, faites-lui savoir que vous êtes disponible pour écouter chaque fois qu'elle souhaite parler. Nous avons atteint la fin de l'audio. Qu'est-ce que le deuil et comment affecte-t-il les gens? Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.